une oraison funèbre, un espède. Cela peut paraître anodin, mais dans le espède d'Abraham sur Sarah, son épouse, eh bien, il y a des enseignements qui ressortent pour toutes les générations d'Israël. Le texte de la Torah nous dit « Vayavo Abraham ispod le Sarah belivkota ». Abraham est venu pour faire le espède, l'oraison funèbre de Sarah, belivkota, et pour la pleurer. Le Rav Shach, dans son espède sur le Mashgar de Hebron, Rav Meir Hadash, rapporte le Midrash Rabbah connu sur ce verset, qui nous dit « Mais Echan ba » d'où donc est venu Abraham. Rabbi Lévi dit « De la tombe de Terach, il est arrivé à la tombe de Sarah. » Rabbi aussi lui a rétorqué « Mais non, la tombe de Terach a été bien antérieure, la mort de Terach à celle de Sarah, et d'au moins 2 ans. Alors, d'où est-il venu? Il dit, il est venu du mont Moria, du Har Moria. Rav Shach dit, en réalité, il n'y a pas de contradiction dans ces 2 enseignements, l'un de Rabbi Lévi et l'autre de Rabbi Yossi. En vérité, qu'est-ce qui a permis à Abraham, à Ivri, l'homme de la droiture, l'homme qui a reconnu la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, et qu'il a fait reconnaître par toutes les nations de la terre. Lui qui était tout seul, qui était Evernar de l'autre côté du fleuve, mais aussi de l'autre côté de la pensée profonde de l'humanité à son époque. Qu'est-ce qui lui a permis de justement de se tenir face à un monde idolâtre, au monde de Terach justement, mais c'est son épouse Sarah. Et quand Rabbi Lévi dit il est venu de la tombe de Terach, ça veut dire il est sorti, il s'est tenu de droit face à un monde idolâtre, et c'est ça celle qui lui a permis de faire cette œuvre immense, c'est Sarah Imenu. Rabbi aussi lui dit il est venu du mont Moria. Et quel est le sens de sa pensée? Abraham avait 100 ans quand Yitzhak est né. Et voilà que 37 ans plus tard, Akadosh Baruch Hu lui demande de l'égorger. Comment peut-il faire une chose pareille? Lui, dont toute la vie a été un combat permanent contre le meurtre, contre l'idolâtrie, contre la débauche. Comment peut-il justement, lui, l'homme du chesed, de la bonté absolue, tomber là-dedans? Combien même serait-elle le fait d'une injonction divine? Et Yitzhak lui-même accompagne son père Abraham sans aucune pensée quelconque de rébellion. En vérité, lorsque l'ange, le malach arrive et dit à Abraham, à la dernière minute, Al tishlach yadecha ala nahar, ne pose pas ta main contre cet enfant, contre cet homme, Abraham et Yitzhak ne sont pas encore sûrs que c'est bien la volonté de Dieu. Jusqu'à que la chose leur soit apparue de manière claire que telle était bien la volonté d'Hachem, de n'être qu'une épreuve et non une demande d'accomplissement réel du sacrifice d'Isaac. D'où sort-il des forces spirituelles aussi intenses pour y arriver? Eh bien, uniquement de l'éducation que Sarah a instillée dans son fils. Sans Sarah, elle n'y aurait jamais eu un fils de cette envergure spirituelle. Et c'est le sens de « il est venu du mont Moria ». Donc aussi bien pour Sarah que pour Abraham que pour Yitzhak, toute l'inspiration vient de Sarah, et aussi bien Rabbi Lévi que Rabbi Yossi donnent une justification
de ces deux espedim, de ces deux horizons funèbres. Il n'y a pas de contradiction, juste les deux aspects de la grandeur de la première des matriarches. Shabbat Shalom.